Coucou mes lumières, signe du taureau. Nous allons voir ensemble quelle est la tendance énergétique pour vous en 2023. Il s'agit d'une guidance collective, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et vous pourrez tout au long de l'année observer ce qui se passe autour de vous et visionner à nouveau cette guidance lorsque vous le souhaiterez. Donc je vais me connecter à mes guides pour vous transmettre les messages et trouver votre place en 2023. Voir la tendance énergétique de l'année pour vous, mes Gémeaux. Alors, on a tout de suite l'ange de la guérison qui s'est manifesté. L'ange de la guérison qui nous dit purification, libération et soin. Donc la guérison ici, c'est une voie naturelle. Elle nous indique que la guérison est amour. Que peut-être qu'en 2022, l'année a été particulièrement difficile pour vous. Peut-être que certains ont été malades. Et que la guérison, elle s'effectue toujours sur plusieurs plans. Si on guérit son corps, on guérit aussi son âme. Et quand on guérit son cœur et ses émotions avec, on guérit tout du même coup. Donc ici, on vous demande de nourrir votre âme de l'amour universel cette année, mes Gémeaux, et de ne mettre aucun doute à l'intelligence et au pouvoir infini que possède votre corps. Je pense qu'il y a des lumières parmi vous qui ont dû se purifier et se libérer de beaucoup de souffrances, et peut-être suite à une maladie éventuelle, ne pas la considérer comme une ennemie. Cette maladie était messagère, elle était là pour vous permettre de comprendre, de rectifier ce qui doit l'être, de vous libérer et de grandir. Ça peut être une maladie d'amour aussi, ça peut être une maladie de dépendance affective ou d'addiction. Derrière, j'ai quand même aussi une sensation d'addiction. Alors à vous qui regardez la vidéo, de voir si cela résonne en vous ou pas, bien sûr. Il s'agit d'une guidance collective. Donc ici, on utilise en fait l'amour comme chaque parcelle de son corps qui doit être guéri par cet amour divin, cet amour vers soi, que l'on doit retrouver à travers la clé de la guérison. C'est de penser à sa santé mentale, physique, émotionnelle, pour préserver justement votre unité. Ou même vous libérer de quelque chose. Donc l'amour en soi ici, c'est un cadeau divin. Et donc peut-être que le message qui se cache derrière cet ange de la guérison, c'est de ne plus vous laisser entraîner dans des chemins qui puissent vous rendre malade. Vous voyez, c'est symbolique derrière aussi, c'est que si ça vous touche, c'est de ne pas oublier aussi de prendre soin de vous. Avant, et on dit bien prévenir avant de guérir. Donc pour moi, cette année, on se concentre sur soi, uniquement sur sa santé, qu'elle soit énergie vitale, énergie mentale, et aussi au niveau physique. Donc faites attention à cette dimension cette année. On vous demande de vous centrer sur vous, de prendre soin de vous. Dans cette multidimension corps, esprit, âme. Continuons. Quel est le message pour vous, mes Gémeaux, pour 2023 ? Alors, j'ai la carte 21. J'accueille la diversité.
Dans la forêt, nous sommes tous différents. Vous voyez un petit peu la carte là. Jeunes, vieux, malades, blessés, grands, petits. Et c'est ce qui crée l'harmonie. Donc ici, on vous demande d'accueillir la richesse de la diversité dans votre vie. De reconnaître que vous avez votre place. Que peut-être que si vous vous sentez différente des autres, de l'environnement dans lequel vous évoluez, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas important. Au contraire, que vous êtes dans votre singularité et un peu comme tout le monde. On a tous nos différences. Pourquoi on focalise dessus? C'est que peut-être cette année, vous avez besoin de vous rapprocher de personnes qui ne sont pas comme vous. Peut-être que c'est ce que vous faites d'habitude. Que les gens qui sont comme vous, ça vous rassure. Voilà, alors que ces personnes-là qui sont différentes de vous peuvent vous apporter d'autres choses. De voir justement quel enseignement vous pourriez tirer de ces personnes, de ces situations que vous ne connaissez pas, d'aller dans l'inconnu, de ne pas avoir peur, effectivement, d'agir en collectif ici. J'ai une possibilité peut-être de partenariat, de collaboration avec des personnes qui ne sont pas du tout du même milieu ou domaine que nous, et qui pourtant peuvent créer l'harmonie si vous êtes complémentaires les uns et les autres. Donc ici, c'est de reconnaître aussi que vous avez votre place, comme tous les autres, et que c'est pas parce que on reste avec des semblables qu'on évolue. Il y a ça aussi derrière ce message. C'est que chacun a eu son enseignement ici. Donc chacun peut apporter sa petite graine de richesse. Il suffit d'être dans l'accueil et dans l'écoute de ce que l'autre a à nous apporter. J'ai des histoires ici qui peuvent se partager, des rencontres, des histoires. Il y a aussi un autre message qui vous indique d'aller dans l'entraide, dans le partage. Peut-être que c'est ce que vous n'avez pas franchi en 2022, vous avez été plutôt dans une atmosphère d'insécurité, du coup vous n'avez pas osé sortir de votre zone. Et on vous dit ici que d'aller voir au-delà des apparences, de ne plus poser de jugement, de ne plus poser d'étiquette, d'observer, d'être dans l'accueil de l'autre. Parce qu'on me dit que ces autres-là, ces personnes que vous allez rencontrer cette année, ont des choses à vous transmettre. Donc c'est comme si ces rencontres-là peuvent aussi être des signes sur votre chemin pour vous aider, alors soit à guérir, puisqu'on parle de guérison, soit à atteindre votre complétude. Parce qu'il y a un besoin de vous aider à évoluer aussi. Et ces personnes-là vont se présenter sur votre route. C'est comme si ces personnes vont mettre de la couleur dans votre vie. C'est pas génial ça? Donc soyez dans l'accueil de ce qui est différent de vous. Ça c'est le grand message de cet oracle. Continuons. Les lumières Gémeaux. Qu'est-ce que les guides vous conseillent cette année en 2023? Oups, ça y est, ça va. Ça saute quand ça veut. Hein. Bien, nous avons la carte du loup protecteur. La carte du loup protecteur ici, moi ça me fait penser au chaman. Hein. Ça vous invite à vous connecter à cet animal qui est à la fois fascinant et il a aussi une symbolique spirituelle qu'il porte en lui avec ses messages. Donc oui, ça me rappelle le chamanisme. Donc
vous voyez que ce loup, il a la symbolique de la lune, il a beaucoup de messages à vous transmettre. C'est le symbole du renouveau, du sauvage, de la liberté, de l'altruisme. Ici, le loup est protecteur, mais c'est aussi celui qui peut être asservi dans une meute. Et parfois, ce loup-là, préfère souffrir plutôt que d'être entravé sur son chemin. Donc ici, on ressent votre force au niveau de l'esprit. On ressent une envie de liberté qui se retrouve en profondeur en vous. Une grande intelligence, un instinct, une intuition, des dons spirituels. Et sa force du loup et ses qualités vont vous accompagner ici. C'est peut-être l'animal totem, peut-être que vous allez recevoir des signes ou voir des films sur des loups ou des images de loups. Alors faites attention à ça cette année. C'est une manifestation pour vous dire effectivement d'invoquer ce loup intérieurement lorsque vous avez besoin d'être guidé. Parce qu'ici, on peut, et ça coïncide effectivement avec accueillir la diversité, la différence, on peut partir à l'exploration, à la découverte de nouveaux territoires merveilleux. Ici, c'est dans le bon sens. On va aller chercher ce qu'on ne connaît pas. Et inspirez-vous de cet animal, peut-être lisez des livres, peut-être de chamanisme, ou, il y a quelque chose qui est lié avec ce loup protecteur. Donc ici, on vous demande peut-être de devenir cet homme ou cette femme loup et de vous en inspirer. Donc c'est un signe effectivement de s'apaiser aussi en vous connectant avec la nature, d'entendre les oiseaux, de sentir les odeurs de la nature, des arbres, du feu qui brûle. Enfin, ici, pour moi, ce loup, il est rassurant. C'est un loup qui a une lumière blanche. Il porte une lumière blanche qui s'approche de vous. Donc c'est votre guide spirituel. C'est votre cheminement spirituel qui se présente à vous cette année. Et il est symboliquement représenté par un loup. Donc pour moi, j'ai des personnes parmi vous qui vont aussi grandir sur le plan spirituel. Et on vous demande ici de veiller à votre ancrage, votre enracinement, de ne pas vous laisser dérouter. Et ce loup va veiller sur vous. Il va faire en sorte que vous n'allez pas vous perdre sur ce chemin de découverte, parce que vous allez aussi être enthousiaste face à la nouveauté. Donc le danger, c'est effectivement de s'éparpiller. Mais ce loup vous protégera de tous les dangers. Donc pour moi, vous êtes guidé spirituellement cette année à peut-être vous découvrir autrement. C'est un peu le rôle de la spiritualité, c'est d'ouvrir la porte à ce qu'on ne connaît pas pour mieux se comprendre. Très beau message pour vous. Mes lumières Gémeaux. Allons-y, regardons l'amour. Comment se présente l'amour pour vous cette année ? Alors, je prends encore une carte. Encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on me parle de réconciliation avec une personne du passé.
un retour d'un ex possible qui veut revenir dans votre vie alors que vous êtes en phase de guérison. On n'oublie pas ça. Et que ici, il y a des choses qui font que spirituellement, vous n'êtes pas en fait en phase avec cette personne. Il y a quelque chose qui colle pas, qui fonctionne pas, et c'est pour ça que en fait ça n'a pas duré cette relation. Il y a beaucoup d'aspects religieux, spirituels, peut-être de valeurs hein, qui ne collent pas avec cet ex. Et pourtant il va venir vous demander de vous réconcilier, peut-être une deuxième chance. Donc là, c'est à vous de faire votre cheminement ici. Je ne vous indique pas ce qu'il faut faire. Ici, c'est entre vous et vous ici. Hein. Cette personne, vous êtes tout à fait libre de la laisser re-rentrer dans votre vie. Par contre, il faut savoir qu'effectivement, votre cheminement doit se terminer, pas se terminer, mais se continuer, faire sa route. Et que peut-être, on vous dit, cela vaut peut-être la peine d'attendre que cette synchronisation divine se fasse entre vous et cette spiritualité qui vous appelle. Peut-être que cette personne, elle ne comprend pas cette dimension-là chez vous, mais elle vous aime. Hein. Et que peut-être que la condition de retour et de réussite de cette relation, c'est votre élévation spirituelle. C'est aussi de fait la sienne qui va suivre la vôtre. Donc c'est à vous de montrer le chemin. Et c'est pour ça qu'on dit cela vaut peut-être la peine d'attendre que vous, j'ai le mot ascensionner. Vous voyez ? Donc pour que votre vie amoureuse soit dans la synchronicité divine au bon timing, c'est la condition, c'est de vous trouver vous, spirituellement. C'est de vous élever, de mieux vous comprendre, de pouvoir aussi vous faire comprendre de l'autre, de peut-être expérimenter hein, par cette diversité en apprenant des personnes différentes, d'apprivoiser une nouvelle perception de l'amour. Vous voyez ? Donc ici, moi j'ai vraiment un véritable travail spirituel et quel que soit votre travail, quel que soit le chemin, les rencontres que vous effectuez cette année, il y a des vrais messages qui sont porteurs d'évolution de votre propre être, de votre propre âme. Ici, j'ai une reconnexion à votre âme, tout simplement. Et qu'il faut passer par là avant toute relation amoureuse pour qu'elle dure. Donc j'ai des messages, j'ai des apprentissages, des enseignements qui se présentent sur votre route cette année. À vous d'en tirer des leçons et de peut-être mettre de côté pour le moment cette personne qui attend après vous. Il y a un chemin à faire en tout cas. Voilà mes lumières Gémeaux, j'espère que vous avez reçu les messages pour l'année 2023. N'hésitez pas si ça vous parle, si ça résonne en vous, à liker, à commenter et à partager la vidéo pour m'aider à faire grandir la chaîne. Et je vous souhaite une excellente année 2023, qu'elle soit remplie d'amour et de lumière. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Je vous embrasse. Bye bye.